Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons appris avec stupéfaction et colère que le rapport islamiste Médine allait se produire sur la scène du Bataclan en octobre prochain. Cet homme a naguère posé avec un T-shirt portant la mention djihad en lettres d'or sur fond noir. Pour qu'il soit bien clair que le djihad dont il était question n'était pas uniquement une réforme personnelle et morale, comme le veulent les tenants de la taqiyya, le J de djihad est figuré par un sabre, même si le titre complet de l'album était Djihad, le plus grand combat contre soi-même. Le nom même du rappeur Médine fait clairement allusion à la période médinoise de la vie de Mahomet, où les massacres succédèrent aux massacres et les viols aux viols. C'est cette période qui vit l'abrogation des versets coraniques favorables à la liberté religieuse et à la coexistence pacifique avec juifs et chrétiens, par d'autres versets coraniques invitant à massacrer et à réduire en esclavage les non-musulmans. C'était au 7e siècle, aujourd'hui au 21e siècle. Un examen rapide sur Internet permet à tous de retrouver bien des paroles de ce rappeur. Il fit l'éloge de la polygamie, invitant à crucifier les laïcards, ou se propose d'émettre des fatwas sur les gens qui ne lui reviennent pas. Que le rappeur diffuse sans jamais avoir été inquiété ces textes d'appel à la haine est déjà en soi problématique. Mais qu'il se produise au Bataclan, où des djihadistes ont causé plus de 130 morts et où plus de 400 blessés vivent avec des blessures, est évidemment un scandale beaucoup plus grand. Toutefois, le pire, selon moi, réside dans les réactions ou l'absence de réaction des bien-pensants. On nous explique que protester contre ce scandale reviendrait à limiter la liberté d'expression. Mais je serais curieux de savoir quel contexte peut justifier les appels au meurtre. On peut présenter toutes les ambiguïtés que l'on voudra. La réalité, dans sa cruelle simplicité, c'est que le théâtre de l'une des tueries les plus sanglantes jamais perpétrées sur notre sol va recevoir un apologiste du djihad et de l'islam radical, et que cela constitue un scandale inouï et abject. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire devant cette abomination. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avant de vous répondre, Monsieur le Sénateur, un mot pour m'excuser, Monsieur le Président, car la semaine dernière, à la séance des questions au Sénat, je n'étais pas présent. J'étais dans le beau département de la Haute-Garonne, dans la superbe métropole de Toulouse. J'essaie d'être systématiquement, c'est bien naturel pour le Premier ministre, présent devant les sénateurs, mais ça n'était pas le cas la semaine dernière. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur la programmation du Bataclan et sur le fait que le rappeur que vous avez mentionné s'y produise. J'entends votre colère. Je voudrais dire, Monsieur le Sénateur, que plus jamais le Bataclan ne sera une salle comme les autres. Plus jamais. L'histoire, le drame qui s'y est joué, les morts, plus rien, s'agissant de cette salle, ne sera jamais comme avant. Il se trouve, Monsieur le Sénateur, et au moins autant que votre réaction, il faut entendre cela, il se trouve que ceux qui faisaient vivre le Bataclan en 2015, ceux qui aujourd'hui le font vivre et l'ont remonté, ont choisi librement la programmation que vous critiquez. Monsieur le Sénateur, c'est peut-être honteux pour vous, mais ils ont choisi cette programmation. Ce que je veux vous dire, Monsieur le Sénateur, c'est qu'on peut parfaitement être choqué par les textes que vous avez évoqués, qui en l'occurrence sont de 2005. On peut parfaitement ne pas les approuver. On peut aussi, me semble-t-il, se fixer comme règle simple, et je sais que le Sénat y est sensible, on peut aussi se fixer comme règle de vouloir, en toute matière, respecter la loi. Et la loi, s'agissant d'un concert, s'agissant du choix libre effectué par une salle de programmation, la loi est très simple. La loi est très simple. Elle ne permet d'interdire, le cas échéant, que lorsque la programmation causerait un trouble manifeste à l'ordre public et qu'aucun...
Mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le S'il Président. vous plaît, laissez le Premier ministre poursuivre. J'essaie, mesdames et messieurs les sénateurs, de m'exprimer calmement sur un sujet qui vous touche autant que moi. Et j'essaie de rappeler, car ça ne me semble pas déplacé après que des actes terroristes aient été commis, j'essaie de rappeler ce qui est aujourd'hui la loi, à laquelle vous êtes strictement attachés, ce que vous avez dit systématiquement lorsque nous avons évoqué, lorsque Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a présenté un certain nombre de textes de loi, vous avez dit, à juste titre, qu'ici, au Sénat, on était aussi les gardiens des libertés publiques. Je dis donc qu'en la matière, la loi est claire. Incitation à la haine raciale ou trouble manifeste à l'ordre public. Voilà les deux seuls fondements qui pourraient justifier une mesure. Voilà les deux seuls fondements qui pourraient justifier une mesure. Nous respecterons donc scrupuleusement et la liberté d'expression et la loi. C'est la ligne du gouvernement. C'est la ligne du gouvernement. Et nous la tiendrons en étant aussi attachés au respect de la loi qu'à la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort ou qui étaient présents ce soir-là. Merci. La parole est à notre collègue Jocelyne Guidez.